Une tempête se prépare au sein du Parti communiste. La promesse d'une nouvelle purge massive se profile à l'horizon. Bienvenue à Chine non censurée, je suis votre hôte Chris Chappell. Saviez-vous que la Chine dépense plus pour ses forces de police que pour l'ensemble de son armée? C'est parce que la plus grande menace pour le Parti communiste chinois n'est pas une invasion étrangère, c'est le peuple chinois mécontent. Bien sûr, l'appeler la force de police ne lui rend pas vraiment justice. Je parle de l'ensemble de l'appareil de sécurité intérieure. Cela inclut la police régulière, la police secrète, les prisons noires, tout le bazar. La sécurité intérieure de la Chine est gérée par une puissante organisation appelée la Commission des affaires politiques et juridiques, ou la PLAC. Pour être clair, la PLAC fait partie du Parti communiste chinois, pas le gouvernement chinois. Mais elle contrôle toutes les forces de l'ordre en Chine. Et le leader chinois Xi Jinping est sur le point de commencer une purge majeure de la PLAC. En effet, plus tard dans cette année aura lieu le 20e congrès du parti, la plus grande réunion du Parti communiste chinois. Et lors de cette réunion, Xi espère se nommer président-dictateur à vie. Une fois encore, c'est l'heure du feuilleton communiste préféré de tous, hostilité générale. Précédemment dans hostilité générale, corruption et purge. Xi Jinping se bat pour le contrôle de la PLAC contre son ennemi juré, l'ancien dirigeant chinois et mangeur de crapauds Jiang Zemin. Des millions de personnes sont purgées dans le cadre de la campagne anticorruption de Xi Jinping. Et une nouvelle vague de purge est sur le point de commencer. L'ancien dirigeant chinois Jiang Zemin a utilisé la PLAC pour créer une mainmise sur l'appareil de sécurité interne de la Chine. Il l'a fait en lançant une persécution de la pratique spirituelle Falun Gong. C'est une pratique chinoise bouddhiste de Qigong. Comme le yoga, mais moins étiré. Mais ce que vous devez savoir, c'est que selon les estimations officielles du gouvernement, à son apogée, il y avait jusqu'à 100 millions de personnes pratiquant le Falun Gong, plus nombreux que les membres du Parti communiste. Jiang Zemin a senti que le Falun Gong était une menace. Il a convaincu le reste du parti de la nécessité d'une répression. Il a utilisé la répression pour créer un appareil de sécurité extrêmement puissant qui ne répondait qu'à lui et à ses acolytes. Et cet appareil de sécurité s'est révélé très dangereux pour Xi Jinping lorsqu'il est arrivé au pouvoir en 2012. Le chef de la PLAC lorsque Xi est arrivé au pouvoir était un homme nommé Zhou Yongkan, un proche allié de Jiang. Avec d'autres alliés de Jiang, il a tenté un coup d'État contre Xi. Ils ont échoué. Xi Jinping a jeté Zhou en prison à vie. Et pire encore, il lui a retiré la teinture de ses cheveux. Mais même après ça, Jiang était encore assez puissant pour obtenir qu'un autre de ses gars soit à la tête de la PLAC, Meng Dianzhu. Alors, entre Chen Yixin, c'est un proche allié de Xi. En 2017, Xi l'a fait promouvoir à un poste de haut rang au sein de la PLAC. Et il a annoncé une purge des éléments corrompus au sein de la PLAC. Il a déclaré « Les équipes de la PLAC dans l'ensemble du pays sont impures, injustes et manquent de force exécutive. Certains membres violant même la loi et la discipline. Ils sont de mauvais chevaux, ont un mauvais impact, et ont fait de grands dégâts. » Wow! De mauvais chevaux. Quelle chute! En parlant de démantèlement, cette purge a fini par faire tomber l'ancien chef de la police secrète chinoise, qui était un proche assistant de l'ancien chef de la PLAC, Meng Dianzhu, le gars de Jiang. Je serais inquiet si j'étais Meng. Et maintenant, il semble que Chen sera occupé à faire appliquer la nouvelle loi chinoise contre le crime organisé. Qu'est-ce que le crime organisé a à voir avec le fait que Xi Jinping purge ses opposants politiques? Je vous en dirai plus après la pause. Bienvenue à nouveau. Quel est le rapport entre la nouvelle loi chinoise contre le crime organisé, Chen Yixin, et la purge politique de Xi Jinping? Simple. Les parapluies. Laissez-moi vous expliquer. Nous avons récemment fait un épisode sur un énorme réseau de trafic sexuel à Shanghai.
Il a fonctionné pendant 20 ans. Pourquoi la police n'a pas, vous le savez, fait quelque chose à ce sujet? Parce que les hauts fonctionnaires étaient dans le coup. Vraiment dans le coup. Ils sont ce que Chen Yixin appelle des parapluies protecteurs. En fait, avant de commencer sa purge massive de la PLAC, Chen a commencé par une répression anti-vice de 3 ans contre les criminels et les sociétés de triade en Chine, ainsi que contre les agents des forces de l'ordre qui étaient de connivence avec les criminels. En d'autres termes, la corruption est si grave en Chine que si l'on s'attaque au crime organisé, il faut aussi s'en prendre aux agents de la force publique et aux membres de la PLAC. Au cours de cette campagne de 3 ans, quelques 67 190 agents des forces de l'ordre ayant servi de parapluie de protection à des criminels ont fait l'objet d'enquêtes et de poursuites à la suite de cette répression. Alors que tout est en jeu au 20e congrès du parti cette année, il n'est pas surprenant que Xi Jinping ait fait passer une nouvelle loi contre le crime organisé. À mon avis, Chen Yixin va passer l'année à purger davantage la PLAC. Et il semble que la loyauté de Chen Yixin envers Xi sera récompensée. Lors du congrès du parti qui se tiendra plus tard cette année, beaucoup s'attendent à ce qu'il soit promu au Politburo, et même nommé à la tête de la PLAC. N'oubliez pas que Chen n'est pour l'instant qu'un haut fonctionnaire au sein de la PLAC, et non le chef de file. Il est même possible que Chen puisse obtenir une super promotion au sein du comité permanent du Politburo, en tant que responsable de la commission centrale d'inspection de la discipline, ou en tant que secrétaire du secrétariat central. En d'autres termes, Xi Jinping aura ses hommes en place pour contrôler entièrement l'appareil de sécurité de la Chine, qui est, rappelons-le, plus important que l'armée chinoise. Et c'est maintenant que je réponds à vos questions, vous, ma fidèle armée de 50 centimes, les fans de l'émission qui soutiennent ce que nous faisons par le biais du site de financement participatif Patreon, ou de la plateforme de médias sociaux exclusive Locals. DPR of DC demande sur Locals. Hypnotoa et Pou ont tous deux des forces de sécurité loyales qui semblent se concentrer sur l'élimination des alliés de l'autre. Y a-t-il une chance que hostilité générale devienne un match de rancune moins civil et plus pointu? Voilà une question très intéressante. La réponse dépend de la profondeur du terrier des conspirateurs que vous voulez atteindre. Des rumeurs circulent depuis longtemps selon lesquelles le match de rancune est déjà en cours. Il y a quelques mois, j'ai réalisé un épisode sur une série de 10 explosions qui se sont produites en Chine en l'espace d'une semaine. Certains ont affirmé qu'il s'agissait de véritables attaques menées par la faction Jiang. C'était aussi une théorie du complot dont certains parlaient après l'explosion massive de Tianjin en 2015. Il y a également eu ces tentatives de coup d'État contre Xi Jinping que j'ai mentionnées plus tôt. Ce ne serait pas la première fois que Jiang serait accusé de vouloir éliminer un rival. Selon certaines rumeurs, Jiang a tenté d'assassiner son successeur Hu Jintao en 2006. Selon un rapport des médias de Hong Kong, Hu inspectait une flotte navale à Qingdao, lorsque certains des navires ont tiré sur son navire. Le problème est que nous n'avons aucun moyen de prouver que tout cela s'est réellement produit. Mais j'imagine que plus la faction Jiang est désespérée, plus elle est prête à prendre des mesures désespérées. Inutile de dire que le congrès du parti en novembre sera un moment très intéressant. Qu'est-ce que c'est, Shelley? Novembre est aussi le mois des élections américaines de mi-mandat? Pas grave, le mois de novembre sera très chargé. Merci pour votre question des PR of DC et votre soutien. Et pour tous ceux qui nous regardent, pensez à rejoindre l'armée de 50 centimes de Chine non censurée. Vous aurez l'occasion de me poser des questions pendant l'émission et vous aurez aussi d'autres avantages. Allez sur patreon.com/ChinaUncensored ou ChinaUncensored.locals.com pour en savoir plus. Encore une fois, je suis Chris Chappell, à la prochaine fois.